Dans cette vidéo, je vous partage les secrets de mes cheveux longs. Comment je les ai entretenus ces derniers mois, surtout quels produits j'ai utilisés, est-ce que je les rachète ou pas, à qui je les conseille, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des cheveux. Sur cette chaîne, je vous aide à comprendre les cosmétiques, mais aussi bien les soins visage, les soins corps, mais aussi les soins capillaires. Mon but, c'est que vous puissiez vous créer des routines sur mesure, efficaces et plaisantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce programme vous intéresse et à liker cette vidéo si elle vous a plu ou qu'elle vous a été utile. On plante le décor. J'ai un cuir chevelu plutôt gras, mais par contre, toutes mes longueurs sont très sèches et abîmées. Elles ont été abîmées par plusieurs décolorations consécutives que j'ai faites il y a plus de 2 ans. Et pendant longtemps, je pense que peut-être beaucoup m'ont connu comme ça, je m'étais vraiment mis focus et martel en tête, comme on dit, comme quoi le naturel, le sans silicone, le sans ci, le sans cela était mieux pour les cheveux. Et j'ai vraiment fait tout un travail intellectuel et aussi une démarche de mieux me renseigner, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de désinformations sur ce sujet. Le naturel n'est pas mieux pour l'écologie, pour la peau, pour les cheveux. Nous ne sommes pas des plantes et les silicones ne vont pas étouffer ou endommager votre chevelure, et au contraire, moi j'en ai fait l'expérience, j'ai dû vraiment me tourner vers des produits avec du silicone parce que les soins naturels ne suffisaient plus face à la mode de paille que j'avais au niveau des longueurs. Et voilà, donc ne vous prenez plus la tête, utilisez les produits que vous aimez. Les cosmétiques ne sont ni toxiques ni dangereux. Hélas, beaucoup de marques jouent sur ce marketing et sur cette désinformation, et voilà, donc faites-vous plaisir. J'ai souvent la question comment j'ai fait cette transition entre ces deux types de produits, mais ça a été très vite, hein, ça a été du jour au lendemain, et heureusement parce que j'ai pu retrouver une longueur et une chevelure décente, parce que vraiment c'était un véritable carnage, et j'étais au bout de ma vie, j'ai failli me retrouver les cheveux très très courts tellement mes longueurs étaient abîmées. Je commence par la partie in, parce que vous savez que ce qu'on met sur les cheveux c'est bien, ce qu'on se met sur la peau aussi, mais notre alimentation, notre hygiène de vie, les compléments alimentaires aussi peuvent aider. Je me supplémente, vous le savez désormais, toute l'année en collagène. Je varie mes cures, mon collagène préféré reste celui de Nutri & Co, celui-ci. J'ai une petite préférence d'ailleurs pour la saveur cacao que je dilue le matin dans un peu d'eau chaude. Le matin à jeun, ça me fait un peu mon chocolat chaud, mais c'est vrai que des fois je varie. Le deuxième que je prends le plus souvent, c'est celui de Vitamoon. C'est un collagène marin liquide de bas poids moléculaire. Vous avez aussi pas mal de vitamines dans celui-ci, du sélénium, de l'acide hyaluronique. Mais par contre, au niveau du goût, on est vraiment sur un goût beaucoup plus sucré. Il n'y a pas de sucre dedans, mais voilà, au goût, il est très sucré. Je préfère vous avertir, même si vous le diluez dans un grand verre d'eau, certaines personnes n'aiment pas ce côté sucré, avec un petit goût fruits rouges. Et c'est vrai que voilà, régulièrement, je change de cure. Tout simplement parce que parfois je m'habitue et j'ai envie de changer selon mon envie du moment. Et donc celui-ci est très très bien. Et par contre, un que du coup désormais je rachète beaucoup moins souvent, parce que comme je vous ai dit, j'ai trouvé celui de Nutri & Co au chocolat. Avant en fait je prenais celui de la marque M, le Mocha Glow, qui était pas mal du tout, mais beaucoup plus cher. On n'a pas l'information aussi sur le poids moléculaire du collagène, parce que c'est très important, il faut choisir son collagène d'une certaine façon, je vous en ai déjà parlé. Ce qu'on appelle le poids moléculaire en Dalton est important à connaître, parce que sinon vous pouvez prendre des compléments alimentaires au collagène, mais ils ne vont pas être assimilables. S'ils sont, on va dire, trop gros, ils ne vont pas pouvoir passer notamment la barrière intestinale. Donc celui de M était pas mal au niveau du goût, mais c'est vrai que maintenant, comme je vous dis, j'ai préféré utiliser celui de Nutri & Co. Le collagène, c'est aussi bon pour notre peau, pour nos articulations, mais aussi pour nos cheveux, parce qu'en fait le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps. Il y a plusieurs types de collagène, et en fait il y en a partout, que ça soit dans notre peau, dans nos muscles, dans nos articulations. Et donc c'est pour ça que selon le type de collagène que vous allez prendre et de se supplémenter, ça peut avoir des bénéfices sur votre peau, mais aussi sur vos cheveux. Et moi j'ai vu en fait une différence, notamment même au niveau des ongles, selon les cures de collagène que j'ai pu faire. Tout ça pour vous dire que celui de M, pour l'instant, je l'ai remplacé par celui de Nutri & Co au chocolat, que je préfère, au niveau de la compo et au niveau du goût, qui est beaucoup plus naturel et plus cacao. Et par contre celui de Vitamoon, j'en ai toujours, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime bien un peu varier les plaisirs. Le produit qui a vraiment fait toute la différence et qui a réparé, mais quand je dis réparé, c'est vraiment durablement mes cheveux, c'est le masque sans rinçage K18. Alors, tous les produits dits réparateurs comme Olaplex, comme les masques pour cheveux, les masques voilà, pour longueur sèche ou dits réparateurs, c'est toujours en fait des réparations, on va dire,
temporaire, c'est-à-dire que en gros ça va faire une sorte de gaine, enrober vos cheveux et vous donner l'impression que votre cheveu eh bien, est nourri et plus souple. Le 4-18 agit différemment. Olaplex aussi, c'est on va dire une réparation, on en vient après à Olaplex, une réparation temporaire. Tandis que le masque 4-18, c'est le seul produit sur le marché qui va pénétrer la fibre capillaire et qui va reconstruire, on va dire, la structure du cheveu. Donc ça ne va pas, alors je vous le dis toujours parce qu'à chaque fois j'ai la question, ça ne va pas recoller des fourches, ça c'est impossible. Mais par contre, ça va rendre vos cheveux plus forts, ça va éviter qu'ils ne se fourchent de trop. Ça va pas forcément quand vous allez l'utiliser parce qu'en fait ça s'utilise, vous lavez vos cheveux, vous n'utilisez rien d'autre, vous les essorez. Vous appliquez ce masque, en plus il en faut très très peu, c'est-à-dire qu'un flacon comme ça sur ma chevelure me dure 1 an. Donc ça peut paraître cher à l'achat, mais voilà, 70 € pour 1 an, moi je trouve que c'est pas mal du tout quoi. Et surtout c'est que vous allez avoir une réparation en profondeur de vos cheveux. Alors le premier jour lorsqu'on l'utilise, au niveau du démêlage, tout ça c'est pas forcément le plus démêlant. Parce que c'est pas son but, c'est pas non plus le masque, le soin sans rinçage qui va vous donner de la souplesse, qui va aussi vous apporter de la nutrition, pas du tout. Si vous le voyez comme ça, vous allez être déçu, c'est vraiment en fait comme un soin qui va réparer en profondeur s'il y a des dégâts et qui va vous éviter en fait que votre cheveu ne s'use, ne s'abîme et ne se fourche, voilà. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu récupérer mes longueurs et ça fait exactement... la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, j'ai regardé, c'était le 29 septembre 2021 et depuis, je n'ai plus coupé mes longueurs, je n'ai plus coupé mes pointes et je n'ai quasiment pas de fourche. Et pour moi, mais clairement, c'est grâce au K18. Donc s'il y a un seul soin que je dois garder dans mes routines et que je conseille aux personnes qui ont des cheveux abîmés et notamment des cheveux longs, c'est ce produit-là. Et surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, un flacon comme ça me dure 1 an. Et je trouve que c'est hyper économique parce qu'il en faut très peu et surtout que ça ne s'utilise pas qu'à chaque shampoing. Il y a une sorte, vous faites 6 applications consécutives, donc 6 shampoings consécutifs et ensuite vous l'intégrez de temps en temps, on va dire un shampoing sur 3 dans vos routines soins. Donc un incontournable, ça fait plus de 2 ans que je vous en parle et ça fait voilà, plus de 2 ans que je l'utilise et que je continue de l'utiliser. Pour en revenir à Olaplex, Olaplex va travailler sur ce qu'on appelle les ponts disulfures. C'est pas compliqué. En gros pareil, c'est là un peu voilà, dans la structure interne du cheveu, il y a ce qu'on appelle des ponts disulfures, hein, comme une échelle avec des barreaux et en fait temporairement, ça va réparer ces petits ponts qui peuvent se casser suite à de la chaleur, de la décoloration, et tous les actes chimiques ou même voilà, ne serait-ce que de se brosser les cheveux tous les jours, ça crée une sorte d'usure. Et donc Olaplex répare temporairement, contrairement au K18 qui répare durablement, c'est les dégâts internes, on va dire. Dans Olaplex, j'utilise, alors, vous avez en fait tout un protocole, pareil Olaplex, avec des numéros, et vous avez des avant-shampoings, des après-shampoings, les plus gorgés en soins, vraiment l'actif qui fait l'efficacité d'Olaplex, c'est le 0 et le 3. Alors ça, c'est ceux qu'on a nous à la maison, mais chez le coiffeur, c'est le 1 et le 2. Donc avec le 0 et le 3, si vous voulez, c'est des pré-shampoings. Donc, que vous appliquez. Le 0, donc c'est totalement liquide, c'est-à-dire que vous allez venir imprégner votre chevelure. Ensuite, vous laissez agir, vous allez appliquer le 3 et après vous allez faire votre shampoing, votre après-shampoing, etc. Le 0, écoutez, moi je le fais pas tout le temps parce que forcément ça prend du temps de laisser poser le produit, tout ça. Donc c'est vrai que j'en ai toujours dans ma routine soin, c'est un soin que je rachète. Mais c'est pas celui que je fais tout le temps. Celui par contre, lorsque je fais toute la routine Olaplex, que je fais systématiquement, c'est le numéro 3 qui se présente sous forme de crème. Et ma petite astuce, je vous le dis, si vous êtes déçu d'Olaplex, n'hésitez pas à l'utiliser comme je vais vous le dire. Donc vous avez vu, le 0 et le 3, on le fait avant le shampoing. Et bien moi je vous conseille de faire votre shampoing, de faire votre 0, votre 3, les deux ou un seul, et ensuite d'enchaîner, vous rincez, vous faites votre après-shampoing, votre masque et tout ça. Mais vraiment, moi j'ai remarqué en l'utilisant après le shampoing, c'était beaucoup plus efficace qu'en avant-shampoing. Est-ce que j'ai été claire? L'Olaplex 0, même si je le fais pas systématiquement, il y en a toujours dans mes tiroirs parce que quand j'ai le temps, je fais le protocole complet. Le 3, voilà, c'est mon incontournable, c'est celui vraiment que j'aime le plus. Donc voilà, j'en ai fini 2 flacons et j'en ai encore.
et en huile de finition. Parce que le petit secret, c'est en fait, vos cheveux, il faut le voir un peu comme une matière morte, c'est une matière morte d'ailleurs, et il faut un peu le voir comme du cuir ou comme du bois. Et en fait, c'est bien de le lustrer, de le cirer tous les jours, on va dire, voilà, de le protéger. Votre cheveu, c'est vraiment, faut le voir vraiment comme une matière qu'on va venir protéger. Et pour ça, ma petite astuce, et en tout cas moi ce qui fonctionne sur mes cheveux, c'est d'appliquer tous les jours une toute petite quantité d'Olaplex numéro 7, qui est une huile, mais une huile qui n'alourdit pas du tout. Et franchement, j'en ai essayé plein des huiles capillaires comme ça, vous allez voir, il y en a d'autres que j'ai terminées, mais c'est celle-ci que je rachète parce que c'est celle qui, qui s'étale le mieux, qui fait pas de fini gras et que j'aime le plus utiliser. 2 petites gouttes le soir avant de me coucher, hop, que je passe, voilà, je mets les 2 petites gouttes dans mes mains, j'étale le produit et hop, je fais, voilà, je passe comme ça sur mes cheveux et basta. Les anciens vont reconnaître les produits que je vais vous présenter. J'ai terminé un shampoing des Air Essence à la noix de coco, le démêlant, voilà, que j'ai coupé, hein, c'est pas la version voyage, hein, c'est parce que pour arriver à la fin du tube, j'ai découpé donc le conditionnaire et la crème sans rinçage. Alors cette gamme à la noix de coco de des Air Essence, je pense que je vous en parle depuis presque 10 ans et j'y suis toujours fidèle, notamment l'été où je me lave très souvent les cheveux. Mais en fait, j'utilise le shampoing à la noix de coco qui est plus quand même destiné aux cuirs chevelus normaux secs qu'aux cuirs chevelus gras. Mais quand vous vous lavez les cheveux très fréquemment, l'été avec la plage, la sueur, la transpiration, je les lave quasiment tous les jours. Et bien dans ces cas-là, c'est celui-ci que j'utilise. J'utilise aussi cette gamme des fois en hiver parce qu'en fait, je crois que de tous les soins capillaires que j'ai, y compris Olaplex, c'est avec cette gamme-là, vraiment le shampoing et l'après-shampoing en particulier, que j'ai le plus de brillance, de souplesse, d'effet waouh. C'est vraiment un effet à chaque fois que j'utilise cette gamme-là, ces 2 produits ensemble, je me dis mais c'est dingue l'effet que ça a sur mes cheveux. Faut aimer le parfumage à la noix de coco, moi j'aime beaucoup, donc voilà, c'est des produits que je rachète. Alors, moins la crème sans rinçage, parce que c'est vrai que maintenant je suis passée vers des produits un peu plus huileux et plus siliconés, je trouve que ça me réussit mieux, ça m'alourdit moins aussi les cheveux, et il y a un côté beaucoup plus lissant, et voilà, moins alourdissant. Donc c'est vrai que dans des Air Essence, j'ai racheté le shampoing, l'après-shampoing, mais tout ce qui est soin sans rinçage, je n'ai pas racheté pour l'instant. Quand je ne peux pas me laver les cheveux, eh bien j'utilise du shampoing sec. Mes préférés sont ceux de la marque Baptiste parce qu'ils ont un rapport qualité-prix indétrônable. Ça vaut quoi, 3 € je crois un flacon comme ça. Ça me dure très longtemps parce que c'est très rare que j'utilise des shampoings secs. Mais bon, il y a des fois où on ne peut pas poser un RTT pour se laver les cheveux, surtout qu'on a les cheveux longs. Ça me prend des heures pour me laver les cheveux. Donc voilà, quand vraiment je suis je suis pressée, je sors mon shampoing Baptiste, donc là c'est celui pour cheveux bruns, mais j'utilise sinon le volume, enfin je varie, voilà, selon celui qui est dispo lorsque je fais mes courses, mais ils sont tous très bien. Ensuite chez Mademoiselle Bio, le shampoing fraîcheur purifiant au zinc gluconate et à l'huile essentielle de tétri et de menthe poivrée, genre de produit que je ne conseille pas trop si vous avez, alors eux ils conseillent pour les cuirs chevelus sensibles et les pellicules, alors ok plus ou moins pour les pellicules, ok pour les cuirs chevelus gras, mais sensibles avec de la menthe poivrée et de l'huile essentielle, je vous déconseille. C'est pour ça d'ailleurs que d'ailleurs les produits naturels sont souvent très allergisants parce que tout ce qui vient de la nature, c'est du non-soi, le corps ne le reconnaît pas. Et donc c'est pour ça faites très attention lorsque vous avez des sensibilités de cuir chevelu ou au visage avec les produits dits naturels parce que c'est vraiment le pire que vous pouvez faire. Donc ce shampoing là, c'est mes enfants qui l'ont terminé, qui ont un cuir chevelu beaucoup plus gras que le mien. Il était pas mal, mais j'ai pas eu forcément envie de le racheter. Voilà, un bon shampoing, on va dire, pour les cuirs chevelus gras. Sur les pellicules, sur mes enfants, en tout cas sur mon fils, j'ai eu besoin d'utiliser un produit de parapharmacie beaucoup plus traitant au niveau des pellicules. Mais en tout cas, sur le côté, on va dire... purifiant, cuir chevelu gras, ça fonctionne bien, un peu moins sur les pellicules. Et comme je vous l'ai dit, cuir chevelu sensible, je suis pas du tout d'accord parce que vraiment si vous avez des sensibilités et des irritations, titri et menthe poivrée, vous allez flamber.
Un shampoing dont je vous ai souvent parlé sur cette chaîne, c'est le Raoua Volume. Le seul shampoing volumateur qui fait vraiment un effet volumateur et qui va être très très apprécié. Donc soit des cheveux fins, bon vous ne changerez pas votre nature de cheveux, hein, voilà, si vous avez de cheveux fins, ils seront toujours aussi fins. Ça va juste un peu de plus les gainer, essayer de leur donner un petit coup de peps au niveau de la racine. Mais ce qui peut être aussi très bien pour les cuirs chevelus gras parce qu'il a un effet régulateur. Et vraiment à chaque fois que j'utilisais ce shampoing, mes cheveux graissaient beaucoup moins vite et j'avais beaucoup plus de volume. Donc c'est un shampoing que j'ai racheté en ce moment. Je crois que dans ma salle de bain je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 6 shampoings minimum d'entamés. Donc voilà, j'en ai quelque part dans mes tiroirs mais je ne l'ai pas encore entamé. Mais en tout cas je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez, voilà, si vous êtes intéressé par les soins volumateurs, que vous avez déjà été déçu. Moi en tout cas celui-ci c'est vraiment un shampoing volumateur avec lequel j'ai eu du volume. Justement, si vous voulez donner un petit coup de peps à vos cheveux, que vous ayez les cheveux fins, que vous ayez les cheveux, une chute, que ça soit chronique ou aiguë, alors si c'est une chute chronique, faites-moi plaisir, allez voir un médecin parce que ça peut cacher un dérèglement hormonal, ça peut cacher des carences, ça peut cacher des problèmes de santé, ne prenez pas ça à la légère. Bon bref, vous avez besoin d'un soin pour fortifier vos cheveux à appliquer sur le cuir chevelu, et bien le multipeptide sérum de The Ordinary est très très bien. Le secret, je vous le dis à chaque fois, si vous trouvez que ce genre de produit à appliquer en racine vous graisse les cheveux, c'est tout simplement, et j'imagine c'est parce que vous faites ce que tout le monde conseille et ce qu'on voit même voilà quand on présente ces produits, c'est que sûrement vous massez. Le secret, vous prenez voilà la pipette, le produit, vous venez l'appliquer sur le cuir chevelu, réparer et vous ne touchez plus rien. Vous allez sûrement d'ailleurs sentir les gouttes voilà, de produits voilà, qui vont un peu descendre au niveau du cheveu, tout ça, mais n'ayez pas ce réflexe de masser parce qu'en fait en massant, vous allez déplacer le produit du cuir chevelu à vos cheveux et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec les racines grasses. Et c'est pour ça que moi pendant longtemps, ce genre de produits, je ne pouvais pas les utiliser parce que je me retrouvais avec une motte de beurre sur la tête. Et maintenant, avec l'astuce que je vous partage, ce genre de produit, j'arrive à l'utiliser fréquemment. Alors, pour ne pas fausser, vous savez que moi j'utilise, attendez, il est juste là mes pieds, j'utilise depuis sa sortie le masque capillaire, le masque LED Nuance. Pour ne pas fausser les résultats de ce masque, qui est en fait un soin vraiment à part entière pour tout ce qui est chute des cheveux, mais aussi qui va agir sur la densité, la qualité et la pousse du cheveu, eh bien, je n'ai plus utilisé de soins comme ça en racine, pour être sûre que si il se passait quelque chose au niveau de ma chute, au niveau de ma pousse, au niveau de ma densité, que ça vienne du casque et non des autres produits. Je vous ai pas encore fait de retour sur ce masque-là, juste pour vous dire, moi, ce qui m'a bluffé, en tout cas sur mes cheveux, ça a été au niveau de la pousse, c'est-à-dire que habituellement, depuis toujours, parce que c'est une habitude que j'ai pris depuis des années, je mesure mes cheveux tous les mois. J'ai toujours pris 1 cm par mois de pouce, sauf l'été, des fois je prends 1,5 cm, mais vraiment sur, on va dire qu'en fait entre juillet et août, en général, je prends 3 cm sur ces 2 mois, donc ça fait à peu près 1,5 par mois. Et en fait, depuis que j'utilise le casque nuance, pardon, je prends presque 2 cm tous les mois. Ça varie entre 1,7 cm, c'est précis, et 2 cm par mois. Donc je suis ravie parce que moi qui ai toujours voulu avoir les cheveux en bas du dos, ils ont toujours atteint la taille, mais jamais en dessous. Et là, je pense que je vais enfin réussir cet objectif d'avoir vraiment mes cheveux en bas du dos. Et voilà. Donc, et sur mon mari, par contre, c'est bluffant parce que mon mari, c'est un homme qui a pas mal de calvitie. Enfin, pas mal, ça va. Mon Dieu, s'il passe par là, il va me maudire. Il a une perte de cheveux. Et en fait, depuis que je lui fais faire le casque nuance, donc on a commencé quand ? C'était novembre je crois, je sais plus du tout depuis quand on a commencé, eh bien il a de belles repousses, que ce soit ici au niveau des tempes et au niveau là, du haut du crâne. Bref, on enchaîne avec les autres produits que j'ai terminés. 3 reliques dans le sens où ça vient vraiment voilà, d'il y a plus de 2 ans lorsque j'étais vraiment dans des routines de soins naturels, sans silicone, des produits que je n'ai pas rachetés parce que je retrouve plus suffisamment d'efficacité ni de plaisir d'utilisation. Ça allait quand mes cheveux n'étaient plus abîmés. Maintenant, voilà, maintenant que j'ai redécouvert les produits classiques, on va dire, le retour en arrière est compliqué, quoi. Voilà, maintenant, voilà, j'ai des masques avec lesquels les cheveux se démêlent en 3 secondes. J'ai les cheveux hyper lissés, hyper brillants. Donc c'est vrai que il y a des produits vers lesquels je me tourne de moins en moins. Donc il y avait le masque Calia, qui était pas mal du tout. C'était assez liquide au niveau de la texture. Le pouvoir démêlant, il était pas foufou, mais voilà, c'était quand même un bon masque. Désormais,
ça fait plus partie de mes produits préférés, mais voilà, peut-être que vous, ça vous conviendra. Je suis vraiment pas là pour juger vos routines, si vous voulez du naturel ou pas, mais c'est juste, voilà, essayez de vous renseigner, mais surtout essayez de dédramatiser et de vous faire plaisir et de ne pas culpabiliser si vous utilisez des produits avec tel ou tel ingrédient. Vraiment, vous ne vous ferez pas de mal. Ensuite, le baume après shampoing Sentifolia à la framboise, pas suffisamment démêlant. Un produit en plus qui a très très vite tourné. Et voilà, et que j'ai pas pu utiliser jusqu'à la fin, donc dommage. Et un soin, alors ça c'est un soin vraiment qu'avant j'utilisais souvent, c'était un soin sans rinçage de John Master Organics. Alors c'est une marque qui est pas donnée en plus au niveau des prix, et c'est surtout que pareil, ce genre de produit, ça a tendance un peu à alourdir les longueurs et il n'y a pas suffisamment d'effets lissants et glissants que je recherche, donc je n'ai pas racheté. Un masque que j'ai adoré par contre et que je serais susceptible de racheter vraiment parce qu'en plus assez économique, c'est dans la marque Arganicare. Le masque à l'huile de ricin, même si c'est à l'huile de ricin, il n'a pas d'effet alourdissant et franchement il avait un pouvoir démêlant mais extrême. Donc il démêlait bien, il n'alourdissait pas le cheveu, il faisait un bel effet lissant. Franchement je serais susceptible de le racheter lorsque j'aurai un peu fini tous les masques que je suis en train de tester. C'est mon amie Myriam qui me l'a fait tester, donc ouais, j'ai vraiment apprécié ce masque là. Un autre que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs je suis en train de finir toute la gamme, c'est dans la marque Redken. La gamme extrême, et bien c'est le masque voilà, de cette gamme là que j'ai trouvé pareil, très agréable d'utilisation, il alourdissait pas, il démêlait parfaitement, il se tenait bien en main, il sentait divinement bon. Celui-ci en plus, il était assez épais, celui d'Arganicare à prélever, donc il fallait juste un peu voilà, le chauffer la matière avant de l'appliquer. Franchement c'est deux masques que j'ai adorés. Entre les deux, je serais susceptible vraiment de racheter les deux, mais peut-être avec une petite préférence pour celui de la marque Arganicare. Deux produits de la gamme Dream Long de L'Oréal. Alors, la Wonder Water, vous savez, cette eau lamellaire, vous appliquez ça donc sur cheveux mouillés, vous attendez 3 secondes, vous avez les cheveux complètement démêlés. Alors ça, c'est un produit que j'utilise vraiment très 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 occasionnellement si vraiment j'ai pas le temps, et encore même si j'ai pas le temps, je préfère vraiment voilà, appliquer un masque et 3 secondes, ne pas le laisser poser, et plutôt que d'utiliser ce type de produit, parce que sur du long terme je trouve que ça assèche les cheveux. Alors c'est bien parce qu'il y a un effet léger, il y a un effet immédiat, c'est pas mal pour la brillance, ça vous fait pas de cheveux lourds, mais c'est pas le genre de produit que je conseillerais sur du long terme, et surtout si vous avez des longueurs sèches et abîmées. C'est vraiment le produit un peu de dépannage de temps en temps. Donc voilà, j'ai d'autres eaux lamellaires en ce moment dans mes routines soins, je les finis doucement parce que je les fais pas très très souvent. Voilà, c'est juste de temps en temps pour tester. Voilà, donc celle-ci je ne l'ai pas rachetée. Et un autre produit de cette gamme là que je n'ai pas racheté, c'est le soin sans rinçage, vous savez, le protecteur thermique, parce qu'en fait je trouvais qu'il alourdissait les cheveux. Vraiment je l'appréciais pas. En fait c'était un... Ce que j'aimais pas, c'est qu'en fait il avait ce côté alourdissant, mais il démêlait pas assez bien et il avait pas d'effet protecteur démêlant. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas, j'aimais pas, voilà, tout simplement. J'ai pas aimé, j'ai eu du mal à le terminer. Ça sentait bon, mais voilà, si vous en mettiez de trop, ça faisait un peu un effet collant, ça démêlait pas assez, il n'y avait pas d'effet lissant, il m'a pas plu. Dans les soins sans rinçage, par contre, un soin que je rachète, que je viens de racheter d'ailleurs sur Look Fantastic, il est cher, mais étant donné que j'en mets très peu, il me dure assez longtemps. C'est dans la gamme Kerastase, la gamme Résistance, le sérum Thérapiste. C'est un sérum biphasé, vous avez deux phases, une phase transparente, une phase un peu plus crémeuse. Lorsque vous appuyez en fait voilà, sur le produit, vous avez les deux phases qui sortent, vous mélangez dans vos mains et vous appliquez sur vos longueurs, ça sent divinement bon. Ça lisse très très bien, ça facilite le démêlage et en fait ça vous fait une sorte de protection, comme je vous disais, c'est un peu le petit secret de tous les jours, venir conditionner et nourrir et appliquer un petit produit sur vos longueurs, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc autant l'Olaplex, j'aime bien l'appliquer le soir. Par contre, le matin, j'adore appliquer, voilà, je mets juste une pression ou deux pour toute ma longueur et j'applique ce sérum-là avant de me coiffer les cheveux. Toujours avant de me coiffer, j'applique toujours un petit soin comme ça n'alourdit pas, ça n'a pas d'effet collant, ça sent super bon, c'est vraiment, ça vous lisse les cheveux, c'est une merveille. Et donc oui, celui-ci, je l'ai racheté. Par contre, deux soins sans rinçage, un peu style huile, que je n'ai pas racheté, c'est donc la Moroccan Oil que je voulais tester parce que voilà, j'en entendais parler partout. J'ai été déçue parce que j'ai trouvé que le produit était assez épais et il pouvait faire
parfois, voilà, il pouvait faire un peu d'épaisseur ou un petit côté, enfin gras, sans être gras, mais voilà, un peu lourd parfois sur les cheveux comparé à l'Olaplex numéro 7. Je le trouvais pas assez fluide. L'odeur me plaît pas tant que ça. Je trouve que ça sent le please. Est-ce que vous avez connu le please ou l'eau cédar pour faire la poussière? Ben, je sais pas, je trouve que ça sentait ça en fait. Une sorte. Ouais, non, l'odeur qui me plaît pas trop. Donc j'ai pas racheté. Et sinon, dans Kerastase, l'élixir ultime, donc pareil, une sorte d'huile sans rinçage pour lisser les cheveux. J'ai pas trouvé qu'elle était faux folle. Voilà, donc j'ai pas racheté et je suis toujours restée avec mon Olaplex numéro 7 et personne ne détrône encore cette huile-là. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire où vous en êtes avec vos cheveux, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous utilisez ou pas. Je vous invite voilà, à me mettre tout ça, j'irai vous lire et vous répondre avec grand plaisir. Et puis je vous laisse avec cette petite vidéo si vous voulez savoir un peu que valent les dernières nouveautés de The Ordinary. Eh bien ça se passe par là. On se retrouve très vite et je vous embrasse tous bien fort. Mouah.